Chapitre 4. La fenêtre dans la forêt. Tiens, c'est pour toi. Kiki brandit le petit paquet qu'elle avait rapporté de son séjour dans son bourg natal. Pour moi? Génial! Aussitôt, Tombo souleva le nœud et plongea son regard à l'intérieur du paquet. Oh, c'est une de tes clochettes? Celle qui était accrochée au sommet des plus grands arbres quand tu étais petite? Elle est vraiment très belle. Elle est toute brillante et argentée. Comme je l'ai utilisée pendant très longtemps, elle était toute sale. Je l'ai frottée tant que j'ai pu. Tombo défile l'emballage et sortit la clochette. Dis, de quelle manière tu les utilisais? Maman les avait accrochés à la cime des plus grands arbres de notre bourg. En fait, quand j'ai eu 10 ans, j'ai décidé de devenir sorcière. J'ai alors commencé à m'entraîner à voler sur un balai. Mais tu sais, depuis le ciel, on voit tellement de choses, j'avais souvent la tête ailleurs. C'est pour cette raison que les clochettes ont fini dans les arbres. Quand mes pieds les touchaient, elles tintinabulaient et m'obligeaient à reprendre de l'altitude. Bien sûr, il arrivait parfois que je ne les fasse pas sonner et je finissais par atterrir sur les toits des maisons. Les habitants en sortaient alors en courant effrayés. Ou alors je m'égratignais les jambes et ça me faisait pleurer. De temps en temps, je faisais exprès de les toucher. Je m'amusais à les faire sonner. Embarrassée, la petite sorcière regarda son amie. Elle cligna des yeux, comme éblouie. « Tombo, tu as l'air changé. Tu as grandi ?»« Tu trouves? Toi aussi tu as changé. Tu ressembles à une femme ?» dit le jeune homme en plissant les paupières. « Ne dis pas de bêtises !» Kiki sentit son cœur s'emballer et posa la main sur sa poitrine, comme pour en dissimuler les battements. Elle tapota le sol du bout de son pied droit. Tombo fit tinter la clochette qu'il tenait entre ses doigts. « Quelle bonne idée d'accrocher des clochettes !»« C'est ce qui se fait depuis la nuit des temps, apparemment. J'aimerais bien essayer, accrocher plein de clochettes aux arbres dans cette ville et jouer de la musique en volant. Ding, ding, dong, ding, ding. Ça a l'air amusant, mais je ne peux pas voler, c'est toujours le même problème. Tu as tellement de chance, Kiki. » Tombo regarda Kiki d'un air dépité. « Eh bien, excuse-moi d'en être capable, » répondit-elle en haussant les épaules. « La clochette a plu à Tombo ?» demanda Gigi à Kiki, de retour à la maison. « Oui, je crois, mais je n'y comprends rien. » Elle s'affaissa sur une chaise et ajouta d'une voix à peine audible. « Les garçons, je n'y comprends rien. Il m'a dit que j'avais l'air d'une femme et j'aurais aimé qu'il en dise un peu plus. C'est nul. »« Quoi? Quelle femme ?» s'exclama Gigi. « Personne. » La jeune fille agita les mains. « Tu es là, Kiki ?» La porte s'ouvrit et Osono passa la tête. « Tu as reçu une lettre. De maman, peut-être ?» Elle se dépêcha de l'ouvrir. « J'ai entendu dire que tu volais comme le vent. C'est un peu loin de chez toi, mais j'aimerais que tu me rendes visite. J'ai un colis à te confier. Ma cabane est située sur la montagne Yamamata. J'accrocherai un cerf-volant qui te servira de repère. Merci d'avance, Mizuna. » « C'est où ça, la montagne Yamamata ?» murmura Kiki en observant la carte de la ville accrochée au mur. Gigi escalada rapidement son ami et s'installa sur son épaule. « Une montagne est toujours à l'opposé de la mer, non ?»« Ah, ici, on l'indique un peu dans le coin de la carte. Allons-y, Gigi. »« Quoi, maintenant ? Bien sûr, on a besoin de nous. Et puis, je m'amuse plus en travaillant. Les gens de la ville ne peuvent pas se passer de Kiki. »« Mais il déjeunait après la mission. » »« Arrête avec tes grands airs. Sans manger, c'est pas juste. »« J'ai 3 bonbons. Ça te va si je t'en donne 2 ?» proposa-t-elle en tapotant sa poche. « Ne donnez pas de bonbons à vos chats. » Puis, elle s'empara de son balai et prit Gigi dans ses bras. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es vraiment motivée en ce moment. »« Mais rien du tout. Je suis exactement comme d'habitude. »« Tu crois ça ?» dit Gigi en levant les yeux vers elle. La petite sorcière ouvrit la porte vitrée de la boulangerie et passa la tête à l'intérieur. « Osono, je sors !» Elle enfourcha son balai et décolla. « Tu pars déjà ?» s'écria Osono, stupéfaite. « Il a raison. Tu es beaucoup trop expéditive. On était en plein milieu d'une conversation, » lança Gigi en soufflant furieusement par le nez. Le printemps battait son plein à Koriko. De doux parfums leur chatouillaient les narines. Mais voilà, le nom de sa mère et le nom du village sont très proches. Kokiri, c'est sa mère, Koriko, c'est le village. Ça sent les fleurs de pommier. Tiens, par là, ce sont des abricotiers.
Kiki, juchée sur son balai, tendait la main droite et la main gauche tour à tour, comme pour essayer d'attraper les senteurs. La radio diffusait une musique entraînante. Corico, baigné par la lumière du soleil, étincelait comme une ville toute neuve. Les maisons se firent plus rares, remplacées par des champs et des forêts. Les silhouettes indistinctes des montagnes au loin se précisèrent. Kiki les survola les unes après les autres. « Oh, on dirait un gros papillon !» Gigi, assis derrière Kiki, lui montra quelque chose du bout de la patte. « Un papillon ? Tiens, ce doit être le cerf-volant dont nous a parlé Mizuna. » Le cerf-volant jaune flottait doucement au sommet d'une montagne recouverte d'un vert tendre. Kiki suivit le fil des yeux, dont l'extrémité disparaissait entre les arbres, et amorça sa descente. Elle découvrit une maison au toit fait d'une végétation dense et épaisse qui semblait arborer la coupe de cheveux au carré d'une petite fille. Une cheminée de laquelle une fumée blanche s'échappait doucement se dressait en son centre. Une pancarte suspendue à la porte indiquait « Distribution de champs d'arbres ». Celle-ci lui rappela celle de sa mère qui mentionnait « Distribution de remèdes contre les éternuements ». Kiki se sentit tout à coup heureuse. « Des champs d'arbres ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» La porte s'ouvrit. La petite sorcière leva les yeux et un homme jeune, vêtu d'une combinaison de travail blanche et d'un tablier vert pâle, apparut. « Bonjour, je suis Kiki, la sorcière coursière. J'ai reçu votre lettre, dit-elle précipitamment en le saluant d'un signe de tête. « Bonjour et merci, je suis Mizuna, répondit l'homme en baissant un peu les yeux. La maison n'était composée que d'une seule grande pièce où le lit et la cuisine étaient visibles de tous. Oh, le rêve! Une bouilloire sifflait sur le poêle. À travers la fenêtre à l'opposé de la porte, on apercevait une pelouse inondée par les rayons de soleil. « C'est très beau !» s'exclama Kiki. Mizuna ouvrit la fenêtre en grand. « Quel est le paquet à livrer ?» Elle regarda autour d'elle. Des rondins aux formes diverses étaient posés à même le sol. Une douce odeur de bois flottait dans l'air. « C'est donc ça le champ des arbres dont parle la pancarte ?» Oui. Embarrassée, Mizuna souleva un rondin de la taille de son bras et le tendit à Kiki. La bouche est juste ici. Il y avait un trou rond au niveau de l'un des nœuds. C'est par ici qu'il chante ? La jeune fille regarda l'intérieur du trou, surprise. Oui, je leur fabrique une bouche dans l'espoir qu'ils puissent chanter. Certains arbres doivent être abattus, n'est-ce pas ? On ne peut pas faire autrement, mais j'ai demandé au bûcheron de me donner des branches ou des chutes. J'ai pensé que ce serait bien qu'ils puissent chanter comme avant qu'ils soient abattus. « Les arbres chantent ?» demanda Kiki interloquée en se penchant en avant. « Tu ne le savais pas. Tu ne les as jamais entendus ?» Cette fois, ce fut au tour de Mizuna d'être surpris. « Mais tu es une sorcière. Je pensais que les sorcières étaient capables d'entendre les chants et les bavardages de ceux qui les entourent, le chant des cailloux, les papotages des épouvantails. Moi, je n'entends que la voix des arbres. Depuis peu, en réalité, depuis que je vis ici. Je les ai observés tous les jours, j'ai bien entendu l'oreille et... Désolée, je n'entends rien du tout. » Elle baissa la tête, penaude. « Mais à quel moment chante-t-il ?»« Tout le temps. Il chante quand la pluie tombe, il chante quand il fait chaud et humide. Il se dresse sur la pointe des pieds, il se balance. Comme nous, les hommes. La voix change en fonction des espèces. Regarde les 3 êtres qui poussent ici. Ils ont l'épaule droite levée et oscillent doucement. Ceux-là adorent chanter en chœur. Ils chantent avec beaucoup d'énergie. C'est parce qu'il fait un temps magnifique, dit Mizuna en pointant la fenêtre du doigt. Kiki tendit l'oreille. Leurs branches qui se balançaient à l'unisson pouvaient effectivement faire penser qu'ils chantaient. Mais tout ce que la petite sorcière entendait était le doux chant du vent et celui des oiseaux qui pépiaient au loin. « J'aimerais tellement écouter le chant des arbres, » murmura-t-elle spontanément. « Eh bien... » Mizuna prit le rondin qu'il lui avait montré un peu plus tôt. Celui-ci est un marronnier. Il posa sa bouche sur celle de l'arbre et souleva légèrement. Un sifflement mélodieux s'éleva de la pièce. Dans la pièce. Là-bas, c'est un arbre à miel. Mizuna prit un autre morceau de bois et souffla dedans à nouveau. On aurait cru qu'il riait. Imaginez que c'était un rire. Alors, les prunelles de Mizuna pétillaient de fierté.
C'était donc ça, le chant des arbres. Kiki pencha la tête. C'est bizarre, lui demanda l'homme, pris d'inquiétude à la vue de sa réaction. Non, c'est juste que c'est la première fois que je les entends. Les arbres ont une voix intéressante. J'étais persuadée qu'ils auraient un timbre au perché, puisqu'ils sont si grands, répondit Kiki en se dépêchant de lui sourire. Je suis désolée, j'ai tendance à me laisser emporter. En fait, Mizuna descendit une branche d'une forme particulièrement étrange d'une étagère et reprit. Je voudrais que tu livres ceci. J'aurais aimé le faire moi-même, mais quand elle me voit, elle devient si têtue. La branche en question était une curieuse combinaison de plusieurs bois de couleur foncée, clair et gris souris. J'ai assemblé plusieurs arbres et j'ai ajouté des bouches à chacun en pensant qu'on pourrait entendre différentes voix. J'ai appelé cela la fenêtre de la forêt. C'est un nom vraiment magnifique. Où dois-je le livrer? Rue Sunelu. Tu connais? Kiki releva vivement la tête comme si elle venait de se rappeler quelque chose. Cette rue avait mauvaise réputation. Personne ne voulait jamais y venir s'y promener. Kiki non plus n'y avait jamais mis les pieds. Coincée à l'arrière des grands immeubles de la côte, elle paraissait toujours plongée dans l'ombre quand la petite sorcière la regardait du ciel. « Tu ne veux pas ?»« Si, bien sûr. Je vais le faire. » Kiki prit donc la flûte que Mizuna tenait entre les mains. Au numéro 39, l'appartement Kaigara qui porte le numéro 3. Elle s'appelle Nashina. Entendu. Kiki se tourna vers la porte. Allons-y, Gigi. Son ami sauta sur son épaule. J'aimerais t'en offrir un en guise de remerciement. Choisis celui qui te plaît. Vraiment? Alors, celui qui ressemble à un petit oiseau. Je peux? C'est un pin rouge. Elle montra à Gigi le morceau de bois qu'elle tenait entre ses mains et lui demanda. Ça te convient à toi aussi? Miaou. Tu comprends la langue des chats? Demanda Mizuna les yeux ronds. Tu es bien une sorcière. Ça doit être tellement difficile. Bien plus difficile que d'entendre la voix des arbres. Oh, non, Kiki secoua la tête, mais elle était tout de même un peu fière. Eh bien, au revoir. La petite sorcière et son amie sortirent, grimpèrent sur le balai et décollèrent. Mizuna se lança à leur poursuite en criant. Pourras-tu dire à Nashina que c'est un endroit vraiment magnifique et animé ici? Demande-lui de venir me rendre visite. Le ton de sa voix laissait penser qu'il avait dû prendre son courage à deux mains pour le lui demander. Elle leva la main pour lui signifier qu'elle avait compris et vola au ras de la montagne. Oh, La rue Sunelu était aussi sombre, étroite et désordonnée qu'elle l'imaginait. De l'eau sale s'écoulait par endroits et des papiers étaient collés au sol. Les murs étaient recouverts de graffitis. L'immeuble de l'appartement Kaigara paraissait particulièrement délabré, même au milieu de ce paysage désolé. De la moisissure s'était installée sur les traces laissées par la pluie. L'appartement numéro 3 était à moitié souterrain. Kiki toqua craintivement à la porte. « C'est ouvert !» cria une femme. Une musique assourdissante résonnait à l'intérieur. « Mademoiselle Nashima ?» demanda la petite sorcière d'une voix forte, tout en poussant la porte. Elle se figea. L'obscurité régnait dans la pièce, éclairée par une unique, petite, minuscule fenêtre proche du plafond. Alors que c'était le beau milieu de la journée, on se serait cru en fin de soirée. Cet endroit était tellement différent de celui baigné de lumière où vivait Mizuna. Une jeune femme, plus âgée que Kiki, fit son apparition en se trémoussant sur la musique. « Voici pour vous, de la part de Mizuna. » Kiki lui tendit le morceau de bois. « Et c'est quoi cette fois ?» Nashina éteignit la radio et leva la tête. « Le chant des arbres. »« Encore ? Quand il m'offre un cadeau, ce sont soit des fleurs sauvages séchées, soit des feuilles d'érable marque-page. Et toi, qu'en dis-tu? Quand on est une fille, on a envie de recevoir d'autres cadeaux que ça, non? C'est quelqu'un de bien, mais il est toujours, comment dire, un peu à côté de la plaque. » Nashina gonfla les joues. « Oui, il manque toujours un petit quelque chose dans ces cadeaux, » marmonna-t-elle en prenant le morceau de bois à contre-cœur. « Oh, Nashina, moi je veux bien une flûte et des petits des marque-pages.
Feuilles d'érable et des fleurs sauvages séchées, non mais... Wow. Pas vous, mais moi je prends. Hein. Le gars, il avait l'air très bien. Hein. Il vit dans la forêt, où est le problème? J'ai un message à vous transmettre de sa part. La montagne est un endroit vraiment magnifique et animé. Il vous propose de lui rendre visite. Il insiste? Tu sais, j'aime cet homme. Il m'arrive parfois de vouloir vivre avec lui. C'est pourquoi je lui demande constamment de venir ici. Je n'ai pas envie de vivre là-bas comme l'un de ces arbres. Tous les jours, le vent, les arbres, les feuilles, et patati et patata. On dit du mal de cet endroit, c'est sûr. Ce n'est pas la plus belle des rues. Mais tous les matins, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'excitant. Bon, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais... Ici, je suis au courant des derniers titres à la mode. On me complimente sur mes vêtements. Ce n'est pas au milieu de ces arbres que je pourrais vivre tout ça. Mais Mizuna insiste et me propose toujours de le rejoindre. Je lui dis que c'est à lui de venir, ce à quoi il répond que non, c'est à moi. C'est sans fin. Nashina haussa les épaules en souriant. Elle approcha le morceau de bois de son nez. Oh, ça sent étonnamment bon. N'est-ce pas? Kiki fit un pas en avant. Il l'a appelée la fenêtre dans la forêt. Il y a de petits trous ici et là. Quand on souffle dedans, il chante. Il chante? Oui, moi non plus je ne savais pas que les arbres pouvaient chanter, mais Mizuna, lui, les entend. Il a même des arbres qui chantent en chœur. Il m'a expliqué avoir créé cette flûte en assemblant des branches et des chutes de différents arbres. Kiki avait eu envie de prendre la défense de Mizuna, mais elle n'était pas sûre que Nashina allait apprécier le cadeau. C'est plutôt rare le chant des arbres, non? Ajouta-t-elle, plus insistante qu'à son habitude. La fenêtre de la forêt, tu dis. Nashina avait les yeux rêvés sur le morceau de bois. Quelle ironie. Celle de cet appartement est si petite. Il faut souffler dans ces trous? Oui, essayez pour voir. J'aimerais bien l'entendre. Nashina souffla doucement dans un des trous. Touloulou, 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 touloulou. Pas mal. La jeune femme sourit, puis elle souffla dans le trou d'à côté. La li la la la, la li la 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 la. Les deux sons se superposèrent et résonnèrent en écho. Les yeux de la jeune femme, un peu étonnés, brillèrent. Elle souffla dans un autre trou. Foulali, 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 li, 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 li. Les sons se mêlaient les uns aux autres et continuaient de retentir dans la pièce, comme si une grande fenêtre qui laissait entrer des flots de lumière s'était ouverte dans la maison si sombre et qu'une douce brise la traversait. C'était le chant des arbres. Est-ce que les arbres chantaient ainsi? C'était complètement différent de ce qu'elle avait entendu dans la montagne. Kiki avait l'impression d'être enveloppée dans une atmosphère mystérieuse. Nashina continua de souffler, enivrée. Les coins de ses yeux étaient légèrement humides. Puis, elle s'arrêta et demeura immobile. C'est comme si on venait de me caresser la joue. J'avais oublié cette sensation. Elle ouvrit les yeux. La lueur tranchante dans son regard s'atténuait et ses yeux se teintèrent d'un vert léger, comme si les arbres de la forêt s'y reflétaient. J'irai lui rendre visite. Vous connaissez le chemin? Je peux vous l'indiquer? Dit Kiki précipitamment. La montagne Yamamata. Mais je ne peux pas voler. Contrairement à toi, je prendrai mon sac à dos et j'irai à pied. Nashina eut un grand sourire. Une fois rentrée à la maison, Kiki souffla dans le pain rouge que Mizuna lui avait offert. La petite sorcière éclata de rire. Quel son insolite! Elle pencha la tête. Quand elle soufflait dedans, c'était comme si tout ce qui se trouvait autour d'elle riait. Pourquoi seule la fenêtre de la forêt produisait un chant aussi magnifique? C'est comme si ce morceau de bois refermait un secret. Quelque chose de vraiment spécial, offert par quelqu'un de spécial à une autre personne, tout aussi spéciale. Comme, peut-être, pour exprimer un sentiment spécial?